champion, les gars. Vamos, les gars, champion. Yo, les gars, c'est Camille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et l'AS Monaco. Victoire 1-0 du PSG. Donc voilà les gars, victoire maîtrisée de la part de Paris. Victoire où les gars on s'est quand même fait peur. Victoire en tout cas du Paris Saint-Germain 1-0 tout simplement à Doha dans le stade 9074. Donc voilà les mecs, donc on va débriefer tout ça. Je suis pas mitigé, mais bon les gars, il y a quand même des choses à dire. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si c'est pas déjà fait. Sur ce, on peut y aller. Ah là là. Il y a eu des bonnes choses. On va pas se mentir les gars, il y a eu des bonnes choses. Mais aujourd'hui, ceux qui se rangent du côté des supporters qui sont pas contents, moi je suis pas pour. Je suis pas pour les gars. Donc les gars, on va commencer. Première mi-temps. Honnêtement les gars, on fait une bonne première mi-temps. Les gars, on domine totalement cette première mi-temps. De A à Z, les gars. On a des occasions. On met de l'impact. On met de l'intensité. On touche la barre une ou deux fois. Je crois. Donc, on met de l'intensité. On fait de bonnes occasions. Honnêtement, ça fait plaisir. Le seul truc qui te manque dans, dans cette putain de première mi-temps, c'est quoi? C'est la finition. La finition, les gars. Et encore une fois, là, honnêtement, on va arriver sur le premier sujet. Sur le premier problème. C'est qu'aujourd'hui, tu as 30 occasions en première mi-temps, j'abuse, hein. Tout le temps dans l'abus, moi vous me connaissez, et t'en mets pas une. À un moment, ce putain de problème de finition, il va falloir le régler, parce que moi je n'en peux plus en fait. Moi je n'en peux plus. Tu domines, tu as les occasions, mais tu ne marques pas. À un moment, il va falloir arrêter. Alors moi les gars, je veux bien qu'on dise qu'on a gagné un trophée. Certes, on a gagné un trophée. C'est magnifique. Premier match, première victoire, premier trophée. Aucun problème pour 2025. Mais à un moment, les gars, quand tu as une finition aussi mauvaise, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les attaquants ont devant les cages? Il faut me le dire, les gars, parce qu'à un moment, ce que tu rates, c'est grave. C'est grave. À un moment, tu mets des frappes de CP parfois. Je ne comprends pas. Donc, il y a vraiment des occasions que tu dois mettre en première mi-temps que tu ne mets pas. Donc, tu rentres au vestiaire avec une domination pure et dure sur Monaco. Et la deuxième mi-temps commence. Le PSG se relâche parce que tu as la domination, mais tu te relâches. Et à la fin, Monaco reprend le match, se remet à l'endroit et domine. Oui, je trouve que Monaco aujourd'hui fait une bonne deuxième mi-temps. Première mi-temps, ils avaient pratiquement aucune occasion. Peut-être à la fin de la première mi-temps où ils ont eu une occasion. Mais les gars, ils n'ont pratiquement eu aucune occasion, les gars. Aucune occasion en première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on s'endort, on ronronne sur notre possession. Monaco domine et Monaco se crée des situations pour marquer. Donc moi, les gars, honnêtement, la deuxième mi-temps, je trouve qu'elle a été bonne en soi, même si tu te fais dominer. Mais à un moment, tu as ce problème de finition que tu dois régler. Parce que deuxième mi-temps aussi, tu as eu des occasions. Et encore une fois, tu les rates aussi. Donc à un moment, moi, j'en ai ras-le-bol qu'il y ait des occasions qui ne soient pas finies. Et là, il va peut-être falloir remettre en question le système, pas le système, mais le choix de Luis Enrique. Aujourd'hui, tu es parti contre l'AS Monaco avec Lee Kang-in en pointe. Qu'est-ce que tu attendais de lui? Honnêtement, Lee Kang-in, ça va, aujourd'hui, a fait un bon match. Mais encore une fois, sur les derniers matchs, Ramos fait taire Luis Enrique. Et sur les derniers matchs qui rentrent, les 3 derniers matchs, il a été décisif sur les 2 sur 3. Ou même sur les 3 sur 3. Donc à un moment, s'il te plaît, Luis Enrique, mets Ramos en pote. On voit que Luis Enrique n'est pas fan de Ramos. Et c'est pour ça forcément que Luis Enrique ne s'entête pas à acheter un nouveau buteur pour ce mercato et pour les mercatos. On sait qu'il n'aime pas jouer avec des buteurs. Mais à un moment, tu ne peux pas continuer avec ce système de faux neuf. Enfin, à un moment, fais confiance à Ramos, s'il te plaît. Parce qu'à un moment, Ramos donne tort à chaque fois à Luis Enrique. Donc Luis Enrique va peut-être falloir mettre titulaire Ramos parce qu'à chaque fois Ramos fait de bons matchs. Donc à un moment, moi j'en ai marre parce qu'à la fin, tu n'as pas de finition. Tu as un ailier. À droite, tu avais Dembélé. À gauche, tu avais Doué. Dembélé en finition, c'est une catastrophe. Et Doué, les gars, est encore en apprentissage. Enfin, apprentissage, qu'est-ce que je raconte moi? Mais il est encore en train de s'aguerrir et de prendre la confiance. Même si Doué aurait pu marquer vu que c'est lui qui fait la barre, je crois. Donc à un moment, il va falloir arrêter. Donc moi, les décisions de Luis Enrique, je ne les comprends pas forcément. Et s'il y a certains supporters qui se disent, oui, mais les décisions de Luis Enrique ne sont pas ouf, et ben moi, je les comprends totalement.
Donc voilà les gars, mais à part les choix de Luis Enrique et la finition, moi j'ai pas grand chose à dire sur ça. Mais les gars, pour tous les supporters qui disent oui mais on a fait un mauvais match, première mi-temps on a fait une bonne première mi-temps et deuxième mi-temps on a fait une deuxième mi-temps correcte, même si Monaco nous a un peu plus dominé. Mais les gars, il faut se rappeler que c'est le premier match de 2025 et c'est le retour de la trêve. Donc les gars, c'est normal que les joueurs n'aient pas les mêmes automatismes. Ils se sont pas vus depuis longtemps, enfin ils se sont pas vus, comment dire, ils ont pas joué sur le terrain, enfin ils ont pas joué un match depuis longtemps. C'est normal qu'ils reprennent les automatismes. Tout ça, ils étaient avec leur famille. Donc bon, moi les gars, retour de trêve, c'est très compliqué. Et moi je le vois avec Arsenal, hein, qui a encore fait un partout contre Brighton hier. Je sais pas si je ferai le débrief d'ailleurs, mais on voit que c'est compliqué quand les équipes reviennent. Et puis surtout qu'en plus là tu joues un trophée. Le trophée des champions était à la base en août. Là, il est en décembre. Non, même pas, en janvier. Donc, les gars, peut-être que c'est pas habituel. Et puis aussi, le changement de climat. Tout simplement, tu passes de Paris, où il fait 2, 3, 4 degrés, à Doha, où il fait 20 degrés. Il faut t'habituer aussi, tu vois. Donc, bon, les gars, moi, je vais pas forcément en vouloir à Paris pour les moments faibles qu'ils ont eu. Mais quand même, les choix de Luis Enrique, plus la finition, il faut absolument travailler la finition. Et la finition, c'est très important. Parce qu'un jour, là, dans 16 jours, les gars, on joue contre Man City. Dans 16 jours. Donc, c'est-à-dire dans 2 semaines et 2 jours. On joue contre Man City. On va pas avoir 30 000 occasions. On va pas avoir 30 000 occasions. En plus, que le City commence à bien revenir, là. Ils en ont planté 4 à West Ham ou je sais pas quoi. Avec un Erling dans l'enfeu. On va pas en avoir 30 000 des occasions, hein. On va en avoir 2, 3. Tu les marques pas. Haaland, après, c'est tout de suite, il va te faire payer cash, hein. Donc, les gars, il va absolument falloir régler ce problème de finition avant Man City. Parce que là, les gars, c'est plus possible. Et donc voilà. On va tout de suite passer aux notes, les gars. On va commencer par Donnarumma. Je vais lui mettre un 6 à Donnarumma. Je peux pas lui mettre bien. Il a fait un bon match. Il a pas fait des arrêts de fou. Hein, Terlaner Prime. Mais je trouve qu'il a fait un bon match. Après, il y a eu 2, 3 arrêts à faire, 2, 3 prises de balles qui sont importantes pour l'équipe qu'il a réussi à faire. Donc je vais lui mettre un 6. Il a pas fait un mauvais match. J'ai quand même eu peur que Donnarumma ben, il revienne aussitôt, quoi. Je pensais pas qu'il allait revenir aussitôt. Je pensais pas que ça allait prendre peu de temps comme ça. Je pensais que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais bon, après, si Luis Enrique le lance sur le terrain, c'est parce qu'il est conscient qu'il peut clairement y aller. Mais je pensais pas qu'il allait revenir aussitôt. J'étais même étonné de le voir sur la feuille. Non, sur la compo. Pas sur la feuille parce qu'il aurait pu être remplaçant. Mais j'étais étonné. Donc voilà. Mais c'est un bon match de Donnarumma. Donc je vais lui mettre un 6. Nuno Mendes, je trouve qu'il a fait une première mi-temps qui était moyenne. Hein, honnêtement, si je reste que sur la première mi-temps, je lui mets un 5. Mais deuxième mi-temps, il a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle. Une deuxième mi-temps où je vais lui mettre clairement un 6,5 sur 10 parce qu'il a fait une très bonne deuxième mi-temps. Nuno Mendes un peu plus monté, il a apporté défensivement, il a été là. Moi, même si Nuno Mendes aurait fait un mauvais match, je ne l'aurais pas crié dessus. Je vais vous dire pourquoi. Parce que en ce moment, on le sait tous que Nuno Mendes demande une revalorisation de salaire, tout simplement pour prolonger avec le PSG. Et les dirigeants ne veulent pas lui augmenter le salaire. Et dites-vous que Skriniar est mieux payé que Nuno Mendes. Donc je comprends totalement euh, qu'il soit déçu. Je comprends totalement qu'il trouve que ce ne soit pas normal. Mais s'il te plaît, garçon, juste concentre-toi sur ton jeu et règle tes problèmes en dehors du terrain. Mais honnêtement, Nuno Mendes, je pensais qu'il allait être un peu handicapé par ça. Mais bon, après, on voit que, fait, première mi-temps, je pense qu'il a dû penser à ça. Deuxième mi-temps, il s'est dit, bon, faut que j'aide l'équipe. Parce que le plus important, c'est l'équipe. J'aime ce club. Je dois me donner à fond pour ce club. Et deuxième mi-temps, il est revenu. Il a dit, ok, c'est moi le patron maintenant, il y a quoi. Donc, les gars, ça fait extrêmement plaisir. Donc, du Mendes, je vais lui mettre un 7. On va tout de suite passer à Kimi. Hakimi, j'ai pas besoin de parler plus sur lui, 7 sur 10, je vous le dis, voilà. J'ai même pas envie de parler d'Hakimi, vu qu'à chaque fois, il me fait perdre 2 minutes à dire que du bien de lui. 7 sur 10 sur Hakimi, très bon match de la part de Hakimi, rien à dire. Défense centrale, Nuno Mendes, Marquinhos, Pacho plutôt. Marquinhos, Pacho, ils ont fait un très bon match. Je vais mettre un 6 à Pacho et un 6,5 à Marquinhos, parce que Marquinhos, je trouve qu'il a été là. Il était là sur les trajectoires de ballon, il a bien anticipé ça. Il était là, défensivement solide. Ils ont fait le taf. Ils ont très bien géré la défense. Pareil pour Pacho. Très bon match de la part de Pacho. Pacho continue à nous montrer que tu es un vrai défenseur. Continue à nous montrer ce que tu nous produis depuis le début de la saison. Et ta saison sera extraordinaire. Donc, je vais leur mettre un 6 à Pacho et un 6 à Marquinhos. Parce que ça va rien changer. Donc voilà les gars, on va tout de suite passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, il y avait Warren, Zaïre Emery. Milieu défensif, tout simplement Joao Neves. Et puis Vitinha.
Très bon match. On va commencer par Joao Neves. Joyeux Neves. Très bon match de la part de Joyeux Neves. Il a fait un très bon match. Interception, il était là. Défensivement, il était là. Très bon match de la part de Nuno Mendes, de Joyeux Neves. Donc voilà, Warren Zaïre Emery, très bon match aussi, les gars. Honnêtement, ouais, Zaïre Emery, très bon match. Ça fait extrêmement plaisir. Il y en a beaucoup qui vont dire oui, on ne reverra, les gars, pas le Zaïre Emery qu'on a vu il y a 2 ans, un mois. Il faut arrêter de penser de ça. Zaïre Emery fait le travail comme fait un peu un Rodri. Le travail de l'ombre, les gars. Alors certes, le travail de l'ombre, du coup, l'ombre, on ne le voit pas. Mais Zaïre Emery fait de très bons matchs. Donc moi, j'aimerais qu'on arrête de le critiquer. C'est un très bon joueur. Ceux qui disent Zaïre Emery surcoté, il n'est pas surcoté, il fait juste le travail de l'ombre. Et son travail de l'ombre, il le fait très bien. Il recouvre très bien Hakimi quand Hakimi ne peut pas forcément redescendre quand il est monté. Vu que Hakimi n'a pas 7 poumons, il le couvre très bien. Il couvre et puis parfois, il couvre aussi Joyeux Neves, qui parfois monte et ne peut pas redescendre. Donc très bon match de la part de Zaïre Emery. Je vais lui mettre un 6. À Joyeux Neves, je vais lui mettre un 7. Et à Vitinha, je vais lui mettre un 7. Malheureusement, Vitinha, il fait v'là les passes qui amènent à des occasions. Mais à la fin, vu qu'on a une finition dégueulasse, ben, tout simplement, il n'est pas récompensé par des passes décisives. Mais si tu avais des attaquants beaucoup plus efficaces, Vitinha serait à beaucoup plus de passes décisives. Je vous le dis, il serait au moins 7 ou 8 passes décisives. Là, Vitinha, les gars, je sais pas combien de passes décisives il est, mais en tout cas, Vitinha, s'il y avait des attaquants beaucoup plus efficaces en attaque, il serait à beaucoup plus de passes décisives. Là, les mecs, il a quoi? Il a rien en passes décisives pratiquement, parce qu'il fait des passes décisives. Mais à chaque fois, il sert des caviars pour nos attaquants qui ne marquent pas. Donc Vitinha, s'il y avait de meilleurs attaquants, il ferait beaucoup plus de passes décisives. Il peut être clairement à 2 passes décisives aujourd'hui. T'as des attaquants qui ne sont pas bons, qui ne marquent pas. Donc qu'est-ce que j'ai envie de te dire? On passe tout de suite à l'attaque. Vitinha, je vais lui mettre un 7. Non, un 6. Et Vitinha. Donc très moche de la part de Vitinha. On va passer à Dembélé. Dembélé, c'est lui qui marque le but à la fin. Voilà, tout simplement, même si Dembélé, encore une fois, il rate plein d'occasions sur ce match. Mais c'est lui qui marque le but à la fin. Magnifique passe de Fabien Ruiz, quand même, qui lui fait la passe. Gonzalo Ramos qui est rentré et qui aspire. En fait, je vous explique. Il y a Fabien Ruiz centre. Les deux centraux vont sur Gonzalo Ramos parce que Gonzalo Ramos essaye de tacler pour la rentrée. Gonzalo Ramos aspire les 2 défenseurs, ce qui libère le champ à Dembélé pour qu'il place son plat du pied et qu'il marque. Donc, on va dire oui, le but est grâce à Fabien Ruiz. La passe de Fabien Ruiz est très bonne, mais il faut aussi souligner le travail de Ramos pour aspirer les défenseurs et qu'après, Dembélé mette un plat du pied et marque. Parce que, honnêtement, s'il y a quelqu'un dans les buts, je ne sais pas si Dembélé la met. Donc, honnêtement, Dembélé, je vais lui mettre un 6. Même si, encore une fois, on voit qu'à la finition, c'est laborieux. Il a marqué, je ne peux pas lui mettre en dessous de la moyenne. Donc, je vais lui mettre un 6. On va passer à Doué. Doué, tu vois qu'il est en pleine période de progressivité et de confiance. On le voit dans ses contrôles de balles, dans ses dribbles. Il a encore mis une barre ce soir, il aurait pu encore marquer. Donc honnêtement, très bon match de la part de Désiré Doué. Je vais lui mettre un 6. Je vais mettre un 6 à Doué parce que pourquoi ne pas mettre un 7 à Dembélé qui a marqué et mettre un 7 à Doué qui n'a pas marqué. Donc je vais lui mettre un 6 à Doué. Il a fait un très bon match. On voit qu'il est sur une période de progressivité et de confiance. Donc ça fait extrêmement plaisir. Désiré Doué, je vais lui mettre un 6. On va passer à Lee Kang-in. En pointe, Lee Kang-in. Je trouve qu'il y a eu du bon dans ce match. Il n'a pas été dégueulasse, donc je vais lui mettre un 6. Les coups de pied arrêtés, il les tire très bien. Mais Lee Kang-in, encore une fois, aucune agressivité dans la surface. Il n'y en a aucune. Donc à un moment, Lee Kang-in, il va peut-être falloir que tu sois un peu plus agressif, que tu aies un peu plus la rage. Je sais que t'es petit, que tu fais 1m10, mais à un moment, faut plus te donner. Et je trouve que Lee Kang-in, encore une fois, aujourd'hui, il montre qu'il n'a pas de personnalité, aucune agressivité dans l'attaque. Il tire très bien les coups de pied arrêtés. Mais sinon, les gars, Lee Kang-in, je vais lui mettre un 5. Il n'a pas fait un match de folie. Donc honnêtement, Lee Kang-in, encore une fois, ben, voilà, hein, tu peux le faire jouer qu'en Ligue 1 parce qu'en Ligue des Champions, c'est tout simplement pas possible. Voilà, donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura... Ah oui, je vais noter Luis Enrique aussi. Et Luis Enrique, je vais lui mettre un 7 parce que coaching payant, parce qu'il fait rentrer Ramos qui a se parler des défenseurs pour qu'après Dembélé le mette le plat du pied, parce qu'il a fait aussi rentrer Ruiz que je ne voulais pas qu'il rentre. Mais il a fait rentrer passe décisive à la fin pour Ruiz, donc j'ai envie de te dire. Ok. Et puis, au début de l'action, c'était Mayolou qui lui a fait la passe à Fabien Ruiz, donc il a fait un bon match. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à liker, c'est très important.
Il y en a beaucoup qui regardent la vidéo, mais qui ne like pas, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les gars, c'était Gabigno. Ciao!